Bruno Retailleau, écoutons-le parler de l'Espagne qui a une économie florissante. Je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols, Monsieur Sanchez. Ils régularisent 500 000 irréguliers qui vont pouvoir ensuite franchir les frontières, évidemment. Vous vous rendez compte, des gens vont être en Espagne avec la possibilité d'avoir un toit et un travail. Et d'après Bruno, ils vont sûrement vouloir venir en France pour être au chômage et méprisés. Ouais, ça me semble logique et crédible. Ouais. Vas-y, continue la retaille. Tu vas faire quoi quand tu seras le président de la France blanche de Jeanne d'Arc pour lutter contre les décisions logiques du président espagnol? Mais je le mettrai au banc des nations européennes, déjà. Le mec est prêt à rompre les liens économiques avec notre pays voisin parce que Pedro a donné des fiches de paye à des plongeurs de restaurants qui vivront chez lui. D'accord, mais comment tu vas faire ça, Bruno? Bien sûr. De quelle manière? Je mettrai par la négociation. Évidemment. Et je rétablirai les frontières. Par la négociation, voilà, en rétablissant les frontières. C'est la pire technique de négociation de l'histoire. Pedro, mon ami, on va négocier. Tu vois ce parpaing? Je le pose là. C'est ma première offre pour décider de ce que t'as le droit de faire chez toi. Demain, je rajoute des barbelés et des miradors. Qu'est-ce que t'en penses? On est bon sur le compromis ou pas? Après, Bruno, on peut pas lui en vouloir, hein. C'est un fan de frontières. Bref, Bruno, il veut des frontières entre les pays, mais pas seulement. Il veut même des frontières dans le pays. Par exemple, il veut des frontières autour des quartiers. Surtout autour des quartiers. Que pour les quartiers. En vrai, que pour les quartiers, on écoute. Ce sont des quartiers qui seront bouclés 24 heures sur 24, où on pourra contrôler les entrées et les sorties. En manif, quand on chantait « On est tous des enfants de Gaza », nous, c'était une phrase de soutien. Lui, c'est son projet. On concentrera les moyens des policiers, les moyens des gendarmes mobiles sur ces quartiers-là. Et s'il faut faire sortir des véhicules blindés, je pense par exemple aux Centaures, nous le ferons. Des véhicules blindés, des Centaures. Le mec, il dit ça avec la voix d'un vendeur de chez Darty, qui t'explique une extension de garantie. Comme il est fou, je me dis, le Centaure, pour lui, c'est peut-être pas un véhicule blindé. Peut-être, Bruno, il pense que dans notre police, on a des créatures mythologiques, mi-homme, mi-cheval. Et Bruno, il va envoyer les quartiers dans le monde de Narnia. Non mais en vrai, vous réalisez le niveau de racisme et de folie de notre société? Ça n'a pas fait le tour des médias pour dire qu'il est fou. Ça l'a pas disqualifié de raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui trouvent pas choquant d'imaginer que des Français vont se lever le matin pour aller taffer et quand ils vont ouvrir leurs portes, il y aura le canon d'un char braqué sur leur bâtiment. C'est pas de la politique, c'est de la maladie mentale en fait. Son programme politique, c'est Banlieue 13 de Luc Besson. Et c'est même pas un bon film, hein. T'as kiffé? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte, les liens sont dans ma bio.